Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve dans un nouveau live. Il est 11h34. Ah, il y a du vent. J'espère que vous allez quand même pouvoir m'entendre. Un live dans la rue. J'ai été au composteur puisque aujourd'hui, on va prendre le train pour aller à Paris, pour rentrer voir ma famille. Ça fait longtemps qu'on n'est pas rentré à Paris, donc on va rentrer aujourd'hui. On a notre train à 14h33 et du coup, ce matin, ça a été valise, rangement, etc. Vider les poubelles, tout ça et notamment le bac à compost qu'il fallait vider au composteur. Donc là, je viens d'y aller et je suis en train de retourner à la maison. Donc je vais faire ce live là maintenant parce que c'est le seul moment je pense que j'aurai pour faire le live. Parce qu'on va arriver à Paris à 20h33. Le temps de remonter chez moi. Je pense qu'on sera à la maison à 22h. Et je serai claquée, crevée. Je dormirai très certainement. J'espère que... Ah, il y a le vent. Je vais essayer de mettre ma main devant le micro. Voilà. J'espère que vous m'entendez. Je vois qu'Instagram informe les gens que je suis en live. Donc c'est parfait. Live aujourd'hui. Pour parler d'un sujet hyper important. Hyper important. Pour toutes les femmes de ce monde, mais encore plus les mamans. J'avais envie de parler de ce live aujourd'hui parce que dans un live précédent, je vous avais expliqué que quand on devient maman, on a beaucoup moins de temps pour nous. Et du fait qu'on a beaucoup moins de temps pour nous, on va commencer à se réorienter, à peut-être revenir à nos passions premières, ou en tout cas à des choses qui nous plaisent, à des choses qui nous parlent. Très souvent, bizarrement, c'est quand on devient maman qu'on va revenir aux essentiels. En fait, c'est pas bizarre. C'est parce qu'on a moins de temps que une grande partie de notre énergie est dépensée dans la logistique de la vie familiale et surtout dans le fait tout simplement d'être une maman, c'est-à-dire d'être là en soutien pour ses enfants, pour leurs émotions, pour leur apprentissage, mais surtout, je dirais, pour leurs émotions, pour les moments difficiles, pour les accompagner là-dedans. Et ce sont des moments qui demandent beaucoup d'énergie. Alors attendez, je vais m'arrêter là parce que je pense qu'à l'ombre, c'est mieux comme ça. Voilà, ce sont des moments qui demandent beaucoup d'énergie. La vie de parent demande beaucoup d'énergie, surtout si on souhaite être présent, disponible, qu'on souhaite être véritablement un soutien pour son enfant. Ça demande beaucoup d'énergie. Et en même temps, on a peu de temps à côté pour nous, maman. Au début, ça peut être pratiquement seulement quelques minutes. Ça dépend du nouveau-né que vous avez, mais ça peut être seulement quelques minutes par jour, voire 1 heure, 2 heures pour peut-être les enfants plus âgés. Après, bien sûr, je ne parle pas des enfants qui ont 7, 8 ans, 9 ans et plus, bien sûr. Je reste quand même dans la tranche bas âge parce que c'est ce que je connais aussi principalement en tant que maman. Pourquoi on s'oriente vers nos passions et pourquoi on a besoin en fait de s'orienter, de se connecter de plus en plus à ce qui nous parle réellement, à ce qui nous parle réellement. C'est une question de se nourrir. C'est une question de se nourrir. C'est le sujet de ce live. C'est le sujet que je voulais aborder aujourd'hui dans ce live. C'est le fait de se nourrir. Le fait de prendre soin de soi. Coucou Ikram, ça me fait trop plaisir de te voir. J'espère que tu vas bien.
c'est le fait de prendre soin de soi. Comment il y a quelqu'un qui passe, c'est pour ça que je bug. Je suis dans la rue. Du coup, donc prendre soin de soi. Prendre soin de soi, ce n'est pas ce que la société montre et prône. Ce n'est pas prendre soin de son apparence physique. Ce n'est pas faire ses ongles, ce n'est pas faire son brushing, ce n'est pas aller chez l'esthéticienne pour se faire épiler, ce n'est même pas aller faire du shopping, tout ça. Ce n'est rien de tout ça. Prendre soin de soi, ce n'est rien de tout ça. Prendre soin de soi, parce que ça, ce sont tout simplement des façons de faire qui ont été dictées par la société, qui sont beaucoup câblées sur l'apparence physique. Prendre soin de son apparence physique. Prendre soin de soi en tant que maman, c'est hyper important, je vous le disais. Pourquoi ? Parce que vous donnez beaucoup d'énergie. Vous donnez beaucoup de votre énergie à vos enfants, à votre famille, peut-être aussi dans votre travail. Vous donnez beaucoup d'énergie. Et vous avez besoin, surtout si vous voulez être dans une parentalité bienveillante, une parentalité respectueuse, vous avez besoin de vous nourrir. Et de vous nourrir au quotidien. Vraiment. J'espère qu'on m'entend bien quand même. Vous avez besoin de vous nourrir au quotidien. Véritablement. C'est vraiment au quotidien. Et vous avez besoin de vous nourrir à différents niveaux. Il y a la nourriture qui correspond à vos besoins physiques, qui va être tout simplement de se nourrir correctement, avec des légumes, des fruits bien sûr, le nombre de fois par jour dont vous avez besoin, la quantité dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin. Il y a donc ça, la nourriture physique, mais il y a une nourriture à différents niveaux. Il y a la nourriture émotionnelle, la nourriture psychologique et la nourriture spirituelle. Pour pouvoir rayonner et être véritablement dans la bienveillance avec vos enfants, vous avez besoin d'être complète, remplie. Parce que, indéniablement, obligatoirement, du fait que vous êtes présente en tant que maman auprès de votre enfant, vos jauges, l'énergie à l'intérieur de vous va disparaître. À moins que justement, chaque jour, vous preniez le temps pour vous nourrir. Vous nourrir. Et comment vous faites pour vous nourrir ? Ce sont des choses qui vous font du bien. Ce sont des choses qui vous mettent en joie. Ce sont des choses qui vous reconnectent au moment présent. Ce sont en fait des choses qui sont propres à vous et qui vous parlent et qui vous font du bien. Ça peut être prendre un café le matin. Ça peut être tout simplement ça. Prendre un café le matin sur sa terrasse. Ça peut être, moi j'aime bien me balader dans la nature. Aller pas très loin de chez moi, là où il y a la mer, et regarder. Regardez tout simplement le paysage. Regardez la beauté de ce qu'il y a autour de moi. Moi, c'est ma façon de me nourrir. Et j'incorpore ça tous les jours dans ma vie de maman. D'autant plus quand je suis avec ma fille, justement, je vais dans des endroits qui me plaisent et qui me nourrissent parce que sinon, justement, j'aurais pas cette énergie. Je n'aurais pas cette énergie au quotidien pour être présente avec elle, pour lui donner ce dont elle a besoin. Donc, ça peut être aussi aller chez l'esthéticienne, si ça vous fait vraiment du bien, si ça vous nourrit réellement. Moi, c'est pas quelque chose du tout qui a un impact, sauf si c'est un massage, sauf si c'est un sauna, sauf si c'est un hammam. Si c'est une épilation ou un vernis ou je sais quoi, ça me parle pas du tout, c'est pas du tout quelque chose qui me nourrit. Ça peut être faire des randonnées, ça peut être faire de la peinture, ça peut être méditer. Moi, méditer m'aide
énormément, me nourrit énormément du point de vue spirituel et par rapport aussi à plein de choses par rapport à ma parentalité. Je vous ferai une vidéo sur la méditation parce que c'est pour moi l'outil le plus puissant, vraiment, dans la parentalité. Et il y a une autre dynamique aussi dans le fait de se nourrir. Il y a l'extérieur qui vous nourrit, donc ce que vous pouvez mettre en place au quotidien pour vous nourrir, et ça c'est à vous de le mettre en place. J'insiste, parce que personne n'est responsable de vos besoins. Personne ne va vous nourrir à votre place. C'est à vous de mettre en place des actions au quotidien justement pour vous nourrir, justement pour retrouver l'énergie au quotidien. Donc c'est à vous, si être dans la nature c'est ce qui vous nourrit, d'aller dans la nature avec votre enfant. Ça peut être avec votre enfant. Il n'y a pas d'obligation que ça soit du temps seul. Il n'y a pas d'obligation. Peut-être que vous avez besoin de temps seul des fois, justement pour vous reconnecter à vous-même. Mais c'est peut-être pas tous les jours. C'est peut-être une fois par semaine. Et du coup, c'est peut-être plus gérable si vous avez un conjoint de la famille, justement, pour vous permettre de prendre ce temps. Mais au jour le jour, peut-être que aller dans la nature, regarder de beaux paysages, ça suffit. Peut-être que c'est la ville, peut-être que c'est aller dans votre café préféré, peut-être que c'est la cuisine, peut-être que c'est la goûter, la gastronomie, peut-être que vous êtes un fan culinaire. Ça peut être tellement de choses, lire, écrire des poèmes, tellement de choses différentes qui peuvent vous nourrir au quotidien. Et c'est important, je vous dis, en tant que maman, de renouer avec ça et de mettre ça dans votre quotidien, vraiment de mettre ça tous les jours, parce que si vous donnez chaque jour, sans jamais vous donner les choses dont vous avez besoin, vous allez être en mode sur plus aucune batterie. C'est les piles qui se déchargent, la batterie qui se décharge et il ne reste plus rien pour vous. À partir du moment où il ne reste plus rien pour vous, à partir du moment où vous êtes pas nourri, à partir du moment où vous avez pas ces choses-là dans votre vie qui allument quelque chose en vous, vous n'allez pas être capable justement d'être dans la joie, dans le bonheur, dans la bienveillance du coup avec vos enfants ou dans le respect. À partir du moment où vous le voyez, où vous êtes dans une énergie basse, vous êtes sur vos batteries ne fonctionnent plus. Il n'y a qu'une chose en fait, c'est que c'est comme quand vous avez faim. Vous le sentez, quand vous avez faim, votre corps, il y a quelque chose physiologiquement qui se passe et qui fait que vous vous sentez mal. Et quand vous vous sentez mal, vous n'avez qu'une seule chose, c'est envie d'une seule chose, c'est de répondre à ce besoin. Et du coup, vous envoyez balader tout le monde. Je suis sûre que vous avez noté ça, quand vous avez faim, vous êtes beaucoup plus sensible, beaucoup plus irritable, beaucoup plus irritable. Et c'est beaucoup plus difficile d'être dans la bienveillance. La nourriture physique, les aliments, ce n'est qu'un niveau de la nourriture, qu'un niveau de vos besoins. Il y en a beaucoup plus. Et ça ne veut pas dire que c'est compliqué au jour le jour de les remplir. Pas du tout. Mais vous avez besoin de beaucoup plus. Ce n'est pas que dans l'alimentation que vous vous nourrissez. Il y a d'autres choses qui vous nourrissent. Peut-être que vous avez besoin d'être en interaction avec les gens. Peut-être que vous avez besoin d'être seul ou au calme. Il y a tellement de choses. Regardez justement au jour le jour comment vous vous sentez et essayez de reconnecter, de tout simplement en fait suivre vos envies. Parce que quand vous avez envie, c'est souvent connecté en fait à ce qui vous nourrit et à ce qui nourrit du coup vos besoins. Le deuxième point, par rapport au fait de prendre soin de soi.
Le fait de prendre soin de soi, c'est aussi adopter une attitude positive vis-à-vis de soi. C'est d'être en premier son propre soutien, d'être en premier là pour soi. C'est-à-dire, quand on se sent mal, quand on commence à avoir de la culpabilité, quand on a peut-être fait ce que l'on pense être une erreur, c'est d'avoir pour soi-même une attitude comme une réelle amie aurait. Avoir de la compassion, avoir des mots doux, avoir une attitude positive envers soi-même. C'est hyper important. On est les premiers à se critiquer, à s'auto-juger, à avoir des mots les plus difficiles, les plus blessants vis-à-vis de soi. Des mots que l'on n'aurait pas, une attitude que l'on n'aurait pas vis-à-vis d'une amie, d'une réelle amie, ou vis-à-vis même d'un inconnu. On est beaucoup plus souple, beaucoup plus dans la bienveillance avec les autres qu'avec soi-même. Et prendre soin de soi, ça part là, de là. La première chose est dans ça. C'est d'avoir une attitude bienveillante envers soi-même. Parce que les erreurs existent, se tromper existe. On n'est pas parfait. Les réactions existent. Forcément, à un moment, vous faites des choses qui ne sont pas en accord avec vous-même. Et c'est ok, on est tous humains, on n'est pas parfait. C'est la complexité de l'être humain et... Je regarde, j'ai entendu un petit bruit. C'est la complexité de l'être humain et ça n'empêche pas de s'aimer et ça n'empêche pas de progresser, d'évoluer. Ce n'est pas parce que vous avez une attitude bienveillante envers vous-même que ça veut dire que vous n'allez pas évoluer, que vous allez rester là où vous êtes, que c'est juste accepter comme ça tout ce que vous faites. Non. C'est essayer de comprendre pourquoi vous l'avez fait, comme vous essayerez de comprendre avec une véritable amie. Vous construisez à l'intérieur votre sanctuaire, votre maison intérieure. C'est à l'intérieur de vous que se trouve votre véritable maison. Et elle doit être la plus belle possible. Justement, si vous voulez que ça rayonne, si vous voulez que vous ayez toujours cette place où revenir, où vous pouvez vous nourrir, où vous pouvez être pardonné, où vous pouvez évoluer. Si à partir du moment où parce qu'en fait, c'est la seule maison. C'est la seule véritable maison que vous avez. C'est le seul véritable endroit où vous pouvez aller quand les choses sont difficiles. Quand les choses, on a l'impression qu'elles vont mal. C'est le seul endroit où vous pouvez aller. Et si c'est horrible, cette maison intérieure, ça va vous détruire. Si par contre, cette maison intérieure, elle est belle, ça va vous nourrir. Et c'est à partir du moment où vous êtes nourri que vous allez avoir l'énergie pour mettre en place d'autres actions, pour avancer, pour faire plus de choses. Et quand je dis plus de choses, c'est pas plus dans la quantité, mais c'est peut-être aller plus en profondeur. C'est hyper important cette maison intérieure. Elle est votre sanctuaire et ça commence par l'attitude que vous avez envers vous-même. Dans les mots, dans l'énergie, dans les pensées que vous avez envers vous-même. Donc stop aux critiques, au jugement, à la culpabilité. Comprenez que l'on est tous imparfaits et que ça n'empêche pas de comprendre justement toutes ces choses qu'on a peut-être faites, pourquoi on les a faites, pour pouvoir évoluer et faire en sorte qu'on ait les clés pour plus les refaire. Mais il faut avoir les clés. Il faut regarder les choses en face. Et pour regarder les choses en face, il n'y a que dans un environnement qui est sain
et qui vous nourrit et où vous vous sentez en sécurité. Vous n'allez pas regarder les choses si vous n'êtes pas dans un environnement où vous vous sentez en sécurité. Donc, construisez cette maison intérieure où vous vous sentez en sécurité. Est-ce que j'ai autre chose à dire ? Je vais me diriger vers chez moi. Non, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je veux juste souligner et ressouligner que ça doit être au quotidien. Que ces choses qui vous nourrissent doivent être au quotidien. C'est pas une fois par semaine, c'est pas une fois par mois, c'est pas une fois tous les 6 mois, ce n'est pas pour votre anniversaire, c'est au quotidien. Au quotidien, vous devez faire des choses qui vous nourrissent. Et ça peut être des petites choses. Ça peut être prendre un café, prendre un thé, discuter avec sa meilleure amie, discuter avec... voilà. Essayez d'identifier ce qui vous nourrit. Ça peut être mettre de l'encens. Identifiez ce qui vous nourrit et à partir de là, mettez en place chaque jour des choses qui vous nourrissent. Voilà, écoutez, je suis devant chez moi. Je vous dis à demain pour un autre live et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!